c'est important, Tom Carson, c'est le départ de la deuxième qualification. Et on a un Desormeaux là-dedans aussi. C'est Jean, c'est le vainqueur. Dès le départ, un concurrent qui s'est retrouvé dans le décor. Et qui se débat entre les drapeaux pour réintégrer la piste. Oui, dans cette deuxième qualification, alors Desormeaux à surveiller. Le peloton est encore plus chaud en tête. On voit ça à distance. On pourra les identifier très bientôt. J'ai l'impression qu'il doit y avoir du Desormeaux. Oh oui. Sûrement. Oui, voilà. Jean Desormeaux en tête. Suivi du numéro 123, Yannick Bouchard en deuxième position. Curieusement, dans cette manche, Serge, il y a le frère de Carson, DP, qui vient du même endroit. On ne connaît pas son calibre. Alors, la famille Desormeaux n'est pas seule. Il y a également la famille Carson. Et voilà Jean. Jean qui a remporté il y a 2 ans. Jacques Dauteuil également le 28 qui est en 3e place. Et on a Yves Bédard de Saint-Louis sur Suzuki aussi. Alors à vive allure, Desormeaux qui prend une avance plus que confortable. Peut-être insurmontable même. Dans cette deuxième qualification. On lui concède la victoire d'emblée. Alors Gilles, tout indique que les deux frères vont se retrouver en grande finale des véhicules tout-terrain. Ça enlève un peu de punch. C'est dommage, cette avance qu'il prend. Le show est dans le deuxième peloton. Alors, Desormeaux file seul en tête. Et dans quelques instants, on reviendra pour la suite de cette épreuve. Et de retour pour la deuxième qualification des véhicules tout-terrain avec en tête le Québécois Jean Desormeaux, mais Gilles Boursier, il y a d'autres petits gars de chez nous qui se débrouillent assez bien. Il y a beaucoup de Québécois là-dedans aussi et de Canadiens, comme c'est le cas en VTT. Et cette épreuve-là est un peu plus serrée que la précédente, Serge, là, qui a été remportée par un Desormeaux. Celle-ci dominée par un Desormeaux, mais non loin, il y a Jacques Dauteuil de Rivière-du-Loup et Sylvain Arsenault de Shawinigan-Sud qui se font une belle lutte. Et l'intérêt est surtout centré de ce côté-là. Notre ami Jean est quand même confortablement en tête. Jean, il faut le rappeler, qui avait remporté les grands honneurs de cette catégorie au Stade olympique en 1987. L'an dernier, ce fut l'histoire de Tom Carson. Et là, Desormeaux, bien agrippé, qui poursuit à un rythme... Ah ben tiens, on voit, voilà. C'est notre ami Arsenault qui vient de doubler Dauteuil. Une belle passe, comme on dit. Mais il n'en reste pas moins que ces 3 Québécois qui sont en tête dans cette qualification. Il est agressif, mais je doute qu'il puisse rattraper Desormeaux qui, lui, a le vent dans les voiles. Il y a un autre phénomène, Gilles. Chez les 6 premiers, il y a quoi? Il y a 5 Suzuki. C'est ça, c'est ça. Ça a l'air être l'engin à battre. Je ne m'y connais pas à fond dans cette technologie de 4 roues. Mais c'est des moteurs refroidis au liquide, des 250 cc, un peu comme les engins de motocross. Finalement, c'est sûrement un dérivé de cette série-là. Ça semble être le Suzuki. Il y a des éléments de suspension, c'est un peu plus complexe. Donc, ces engins-là sont majoritaires dans cette course-là. Il y a un fait qui est bien évident. Dans cette deuxième qualification, on ne voit pas beaucoup d'Américains. Il y a peut-être un Américain qui est c'est le frère de Tom Carson, là, puis il va terminer très loin. Et voilà, c'est confirmé. La victoire de Jean Desormeaux. Et c'est une domination toute québécoise, comme on le voit à l'écran. Desormeaux l'emporte. Sylvain Arsenault deuxième. Jacques Dauteuil, Yves Bérard et Richard Thibodeau ont suivi dans l'ordre.